Qu'est-ce qui fait le plus mal à votre activité immobilière? Dites la vérité. Chaque jour, n'avez-vous pas l'impression de combattre avec votre pire ennemi, la gestion du temps? Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je vous rappelle de vous inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche de nombreux professionnels de l'immobilier, la gestion du temps et l'efficacité professionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je sais par expérience que beaucoup d'entre vous se sentent souvent prisonniers de leur emploi du temps chargé, ce qui peut avoir un impact négatif sur votre productivité et sur votre bien-être. Heureusement, il existe donc des stratégies efficaces pour mieux gérer votre temps et être plus productif. Je vais par conséquent vous en présenter quelques-unes afin de vous aider à libérer votre potentiel et à optimiser votre emploi du temps. Mais avant, analysons ensemble ce qui vous freine et ce qui fait que votre temps est constamment bouleversé. Le métier de professionnel de l'immobilier est exigeant et requiert beaucoup d'énergie et une gestion minutieuse du temps. Il est facile de se sentir débordé et de ne pas pouvoir consacrer suffisamment de temps à des tâches importantes. Cette pression constante peut, ou je dirais même, entraîne du stress, une baisse de motivation et une diminution de la productivité. Il est donc crucial de trouver des solutions pour sortir de cette, on va dire, spirale négative pour augmenter sa productivité. Comme l'a dit Benjamin Franklin, un politicien et scientifique américain, le temps c'est de l'argent. Et dans la société actuelle, le temps est peut-être le bien le plus précieux dont nous disposons. En apprenant à le gérer efficacement, vous pouvez accomplir davantage et plus rapidement. Autrement dit, mener une vie plus épanouissante et plus réussie. Si vous n'êtes pas capable de le gérer correctement, votre chiffre d'affaires le ressentira. Combien d'entre vous, par exemple, en sont conscients? Combien d'entre vous ont le sentiment d'être hyper occupés et non productifs? Voyons tout d'abord ensemble quels sont les facteurs négatifs. Par exemple, la surcharge des tâches. Les agents immobiliers ont une grande variété de tâches à accomplir, comme par exemple l'organisation des visites, la négociation des contrats, le marketing de propriété, la recherche de nouveaux clients, la préparation des documents juridiques, la gestion des relations avec les clients, le suivi de leurs collaborateurs. Chaque tâche nécessite du temps et de l'attention. Et il peut être difficile de tout gérer efficacement. Donc, cherchez de le prioriser correctement. Imaginez, tous les lundis matins, vous arrivez à l'agence avec une tonne de boulot à faire sur votre bureau, sans avoir un programme bien défini. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment allez-vous vous sentir? Comment allez-vous le gérer? Vous serez stressé, oui ou non? Vous aurez du mal à commencer votre journée. Il est probable que vous aurez envie de retourner chez vous. Quel plaisir aller au travail et quel plaisir allez-vous éprouver si vous arrivez au bureau et les conditions ne vous permettent pas de bien travailler? Vous ne savez pas par quoi commencer et cela vous causera par conséquent du stress. Ensuite, il y a les distractions et interruptions fréquentes ou dépendances vis-à-vis des autres. Combien de fois êtes-vous sollicité par des appels téléphoniques, des mails, des réunions et d'autres distractions? Les distractions sont de véritables voleuses de temps. Le fragmentent, entraînent des retards imprévus et réduisent par conséquent la productivité. La mauvaise planification, par exemple, et organisation. Rappelez-vous qu'un programme vous dit ce que vous devez faire, quand le faire et comment le faire. Vous-même, disposez-vous d'un programme. Si ce n'est pas le cas, il est évident que vous aurez du mal à être compétent et avoir des résultats. Vous serez simplement débordé et non productif. Toutefois, il est possible que vous ressuscitiez. Vous y mettrez certainement plus de temps en étant seul que si vous êtes accompagné. Le quatrième point, par exemple, c'est faire les choses les plus faciles avant de faire les choses les plus urgentes et importantes. Je vous donne un exemple. Combien d'entre vous aiment prospecter? Ne répondez pas tous en même temps. Un bon nombre ont des difficultés car ils ont peur souvent de prospecter et ils ont peur du refus. Pourtant, prospecter est une des activités essentielles de votre business. Pour avoir des résultats rentables, il est temps de s'y mettre sérieusement et pour cela, vous devez programmer l'activité comme première activité fondamentale. Un autre point important, par exemple, c'est le manque de délégation. Si un agent immobilier essaie de tout faire par lui-même, cela peut entraîner une surcharge de travail et un épuisement. La délégation appropriée des tâches, lorsque cela est possible,
aide à optimiser le temps et permet de se concentrer sur les aspects les plus importants de l'activité. Autrement, comment prétendez-vous avoir de bons résultats? Vous êtes par exemple une agence en pleine évolution. Le travail augmente chaque jour. Vous aurez probablement besoin de collaborateurs avec vous. Toutefois, un problème se pose. Vous ne savez pas à qui et quoi déléguer. Pourquoi ne pas commencer dès lors à former ou bien sûr à identifier qui peut faire quoi? De cette manière, vous pourrez vous-même vous concentrer sur d'autres choses, vous alléger de votre charge de travail. Mettez-vous dans la tête que faire tout seul, c'est possible. Mais pour combien de temps encore? Et qu'est-ce que vous allez y gagner? Vous ralentirez votre productivité. Vous êtes d'accord avec moi jusqu'ici? Le point numéro 6, c'est par exemple la procrastination. Un autre aspect négatif est le fait de remettre à plus tard des tâches ou des décisions importantes. Ceci devient sur du long terme, sans aucun doute, un impact négatif sur votre activité immobilière. Combien de fois entendez-vous cette phrase? Oui, après, je le ferai, après, plus tard. Sachez que demain, ça pourrait être trop tard. Qui vous dit que demain, vous aurez la certitude de le faire? On vit constamment dans cette sphère de dire « je le ferai demain, je le ferai plus tard », alors que souvent, le meilleur moment, c'est maintenant. Lorsqu'une personne, par exemple, fait appel à vous, vous contacte, ne perdez pas une seconde pour le rappeler. Cela pourrait être un mandat signé ou bien quelqu'un qui pourrait vous fournir d'autres contacts. Vous pourriez risquer de perdre des transactions lucratives, des offres d'achat intéressantes ou bien des investissements. Manquer aussi des échéances cruciales peut entraîner des complications juridiques, des pénalités financières ou même l'annulation de la transaction. En outre, si vous ne respectez pas vos engagements, cela peut nuire à votre crédibilité et à votre image professionnelle. Par conséquent, vous serez perçu comme peu fiable en raison de votre tendance à procrastiner. De plus, les tâches s'accumulent et créent donc une pression supplémentaire. Le point numéro 7, c'est aussi le manque d'attention. Le manque d'attention dans l'activité immobilière peut avoir également des conséquences nuisibles. Par exemple, les erreurs et omissions peuvent entraîner des problèmes juridiques, tandis que des décisions hâtives peuvent avoir des conséquences financières. Le manque d'attention envers les prospects et les clients et leurs exigences peut vous faire perdre par exemple des opportunités et ternir votre réputation. Par exemple, lorsque les clients vous parlent, soyez attentifs, écoutez ces exigences, écoutez-les et comprenez ce qu'ils veulent réellement. Contrôlez votre liste de mandats régulièrement. Faites attention aux mandats, par exemple, qui arrivent à échéance, de manière à ce qu'ils ne défilent pas sous les yeux, que la concurrence les prenne à votre place. Suivez également les évolutions du marché pour ne pas perdre des occasions importantes. Il est donc essentiel de faire preuve d'attention aux détails pour réussir dans l'immobilier. Toutes ces raisons font que souvent les agents immobiliers se sentent prisonniers de leur emploi du temps. S'ils ne maîtrisent pas efficacement leur gestion du temps, cela aura, on va dire, un impact sur leur productivité, leur niveau de stress, leur satisfaction professionnelle et en fin de compte leur succès dans l'industrie immobilière. Pour y remédier, il est nécessaire de former des compétences de gestion de temps, de délégation, de définition des priorités et de gestion du stress. D'utiliser aussi des technologies comme des outils de planification et de gestion des tâches. Voici quelques stratégies. La première chose à faire est de comprendre donc le temps que vous avez à disposition. Encore une fois, vous n'êtes pas un robot, donc fixez-vous des objectifs et des priorités afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre temps. Décomposez par exemple vos objectifs en tâches plus petites et travaillez avec des outils tels que des applications de gestion du temps, de planification, pour vous aider à organiser les tâches et à définir les priorités. Exemple, application de calendrier, de gestionnaire de tâches, des outils de suivi de temps. Commencez, si vous ne le faites pas encore ou bien correctement, à réserver les matinées pour répondre aux mails, aux appels téléphoniques, aux réunions, à la prospection, au suivi. Allouez des créneaux spécifiques pour les visites de biens et les réunions avec les clients. Bloquez du temps pour la recherche et la mise à jour des connaissances sur le marché immobilier.
Déléguer lorsque c'est possible. Si le budget le permet, vous pouvez envisager d'engager par exemple une assistante ou du personnel supplémentaire qui vous aidera dans les tâches administratives ou bien logistiques, ou bien collaborer avec des collègues pour partager la charge de travail. Déléguer les tâches, on va dire, signifie faire confiance à votre personnel et attribuer des activités que vous pouvez éviter de faire. Certaines tâches, par exemple, peuvent être externalisées, telles que la gestion de réseaux sociaux ou la création de contenu à des professionnels spécialisés. En déléguant, vous libérez du temps pour vous, concentré sur les activités les plus importantes et stratégiques de votre travail, ce qui vous permet d'être plus productif et d'atteindre vos objectifs plus rapidement. Priorisez les tâches. Non toutes les tâches n'ont pas la même importance. Utilisez la fameuse méthode Eisenhower pour identifier ce qui est urgent et important. Souvent, et ne me dites pas que ce n'est pas vrai, nous nous concentrons sur les tâches que nous choisissons et préférons, celles qui nous fatiguent le moins. Et que se passe-t-il? Nous retardons les autres, les plus importantes. Et pour la plupart d'entre vous, c'est vrai. Alors pourquoi ne pas commencer dès maintenant à faire le contraire? Prenez quelques minutes chaque matin pour identifier les tâches les plus importantes et les plus urgentes. Concentrez votre temps sur les tâches les plus importantes et compliquées pour terminer avec celles qui sont les plus légères. De cette façon, votre journée semblera plus agréable car vous aurez commencé par quelque chose de plus difficile et complexe pour en finir avec quelque chose de plus facile. Vous pourrez maximiser de cette manière votre efficacité. Combien de fois vous vous êtes retrouvé dans cette situation? Personnellement, je me suis retrouvée dans le passé plusieurs fois dans cette situation et je peux vous assurer que les journées deviennent plus pesantes et difficiles à supporter. Il y a bien des activités qui sont obligatoires à accomplir, alors faites-les en premier afin de s'en débarrasser le plus rapidement possible. Comme par exemple, je vous donne un exemple, payer les factures. Le faisant dans les temps voulus, vous éviterez de les accumuler et d'oublier même de les payer. Utilisez aussi également la technologie comme les visites virtuelles qui vous font économiser beaucoup de temps, le fait d'éviter les déplacements inutiles. Ceci, nous l'approfondirons dans une autre vidéo. Utilisez aussi des CRM immobiliers par exemple pour gérer les clients et les transactions. Apprenez à dire non aux demandes qui ne sont pas alignées avec vos objectifs prioritaires. Apprenez à dire non de manière respectueuse et expliquez vos priorités pour éviter de vous éparpiller. Identifiez les éléments qui vous distraient le plus souvent et mettez en place des mesures pour les minimiser. Par exemple, désactivez les notifications sur votre téléphone pendant les heures de travail afin de réduire les interruptions. Combien d'entre vous sont perturbés constamment par les notifications WhatsApp ou mail? J'ai envie de rire, mais c'est la réalité. Personnellement, si je ne désactive pas moi-même mon téléphone, si je ne le mets pas en pause ou je ne planifie pas de regarder mes mails à un certain temps de la journée, je serai interrompue continuellement. Au bureau, par exemple, mettez un panneau en réunion ou en consultation. C'est ce qui se passe chaque jour. C'est la réalité. C'est aussi une façon de faire comprendre votre valeur et combien votre travail est précieux. Fermez les onglets non essentiels sur votre navigateur pour éviter la tentation de naviguer sur Internet. Bref, imaginez un seul instant ce que vous allez ressentir, éprouver du jour au lendemain si vous commencez à appliquer ne serait-ce un de ces conseils et voir votre journée s'améliorer. Un programme fait sur mesure pour vous, un programme hebdomadaire bien déterminé chaque jour, chaque heure sur le plan de travail. Votre activité, votre humeur, votre productivité changeront. N'oubliez pas cependant de réserver un petit espace pour les imprévus. Cela va de soi. Finalement, qu'est-ce que vous gagnerez à la fin? Du temps, de la santé et de l'argent. En conclusion, la gestion efficace du temps est un enjeu majeur pour les professionnels de l'immobilier qui souhaitent optimiser leur productivité. Mettez en place de nouvelles stratégies de gestion du temps dès aujourd'hui. Vous ne voulez plus être prisonnier de votre emploi du temps? Et si vous voulez améliorer votre équilibre travail-vie professionnelle? En conclusion, la gestion efficace du temps est un enjeu majeur pour les professionnels de l'immobilier qui souhaitent vraiment optimiser leur productivité. Donc, mettez en place de nouvelles stratégies de gestion du temps dès aujourd'hui si vous voulez être plus compétent.
et si vous ne voulez plus être prisonnier de votre emploi du temps. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a apporté donc des conseils précieux pour une gestion du temps plus efficace. Il ne reste plus qu'à mettre ces stratégies donc en pratique et de les adapter à vos besoins spécifiques. Et tenez-moi au courant. N'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne et je vous dis à la semaine prochaine.